Salut à tous, on se retrouve pour une septième vidéo de Pilates. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, peut-être que vous avez pris un goûter, une sieste, vous êtes dans les meilleures conditions possibles pour ce cours de Pilates. Je vous laisse installer un tapis ou plusieurs serviettes si vous n'avez pas de tapis. Mettre un petit fond musical, de la musique douce, d'ambiance. Et pour aujourd'hui, le thème, l'idée du cours, ça va être de travailler sur la résistance musculaire. Donc en fait, travailler sur 10 répétitions totales à chaque fois, par exercice, 10 répétitions. On va essayer de trouver un ressenti musculaire assez intéressant, de fatiguer le muscle en profondeur pour bien le sentir travailler et le renforcer au mieux pour que vous soyez dans les meilleures dispositions possibles pour la suite. Euh, Prenez place, installez-vous. On commence avec un petit réveil articulaire d'abord. Gardez les pieds largeur de hanche, les genoux souples et la posture grandie. Regardez à droite et à gauche. Là. Donc si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, c'est pas très grave. Simplement, je vais essayer d'aller assez vite sur l'engagement du centre. Pas prendre 10 minutes comme je le fais à chaque fois. On va essayer de prendre 3-4 minutes. Et comme ça, ensuite, on va pouvoir travailler assez efficacement. En bas avec la tête. Assez efficacement, en quantité et en qualité. Ok, enroulez les épaules, grandissez le dos et des grands tours avec les épaules. Parfait. Ah, ça peut être plus grand encore. Super, vous allez me donner des cercles de bras, mais vers l'avant. Je peux essayer trop vers l'avant, mais vers les bras à chaque fois croisent devant. Un bras devant, un bras derrière, vous alternez à chaque fois. Essayez de tirer loin en haut, loin de côté. Et là, quand vous croisez, vous cherchez avec le bras droit loin d'un côté, le bras gauche loin de l'autre. Et vous essayez vraiment de croiser au plus près. Et vous switchez à chaque fois, celui qui est devant passe derrière. Encore deux fois. Cherchez la hauteur avec les bras aussi, toujours. La stabilité dans les pieds. Et relâchez. Bien, tournez un petit peu le dos là, les épaules. Le bassin en fait reste fixe et vous tournez autour de l'axe du dos, les bras sont relax. Cool. Dans l'autre sens. Et essayez de bien dissocier la partie haute qui est mobile mais relaxée et la partie basse qui est solide et stable. Et relâchez, grandissez. Parfait. Vous allez essayer ça, antéversion, rétroversion du bassin. Vous pouvez mettre les mains juste sur les hanches, les genoux souples et j'antéverse, ça doit se dire, et je rétroverse le bassin. Antéversion, rétroversion. Au fur et à mesure, vous essayez de trouver une amplitude un peu plus importante, sentir que le bas du dos s'active, se réveille, et surtout qu'on mobilise sans douleur le dos. Et ça, c'est important. Pendant tout le cours de pilates, là, si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Si vous avez des douleurs ou quoi que ce soit, ne faites pas l'exercice ou alors trouvez une alternative euh, qui limite, voire qui annule complètement la douleur. L'idée, c'est de ne pas travailler avec de mauvaises sensations, que des bonnes sensations. Et on relâche. Juste le bassin à droite et à gauche, vous pouvez garder les mains sur les hanches aussi, à droite et à gauche. Là, c'est pareil, c'est inclinaison droite, inclinaison gauche. N'hésitez pas à jouer avec les genoux aussi. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Et de grands cercles avec le bassin. Là, cette fois-ci, partie mobile, les épaules. Pardon, partie fixe, les épaules. Et partie mobile, les hanches. Faites tourner les hanches. Essayez de dissocier le haut et le bas de votre corps le plus possible. Les bras peuvent être relaxés si vous le souhaitez. Et dans l'autre sens. Tranquillement mais sûrement. Et on relâche jusque-là, zéro douleur, je l'espère. Genou fléchi et jambes tendues.
On va essayer de travailler notre souplesse active un petit peu au fur et à mesure là. Genou fléchi, jambes tendues. N'hésitez pas à bien garder le dos très plat, de façon à ce que ça vous étire déjà sur l'arrière de cuisse. Donc forcez la posture, forcez le grandissement. Là. Si vous êtes très souple, le buste peut être carrément penché vers l'avant, complètement. Ok, on relâche les chevilles, un petit peu rotation dans un sens et dans l'autre. La même, l'autre jambe, dans l'autre sens. Cool. Juste avec les orteils, là, vous allez, sur le tapis, essentiellement peut-être, mettre le gros orteil et ensuite faire dérouler votre pied vers l'avant. On verra un peu mieux comme ça. Hop, on vient dérouler et ramener. Dérouler et ramener. Dans l'idée, mon pied, j'arrondis un petit peu les orteils et je le ramène. J'arrondis un petit peu les orteils et je ramène. À chaque fois, plusieurs fois. À droite et à gauche, je vous laisse faire ça. Essayez de tendre un petit peu la cheville et que ça étire sur l'avant de la cheville, peut-être même sur l'avant du tibia, côté externe ou interne, en fonction de là où vous le sentez, en fonction de l'inclinaison de votre pied aussi. Là, l'autre côté, n'hésitez pas. On peut faire un petit peu vers l'extérieur aussi. Vous voyez le genou là, hop, je viens l'ouvrir vers l'extérieur plutôt que de l'amener vers l'avant. Comme ça, je prends un petit peu les orteils les plus petits de côté. Là. Il doit sûrement avoir des noms. Je ne connais pas. Et on relâche. Les pieds larges. Et on vient classiquement pousser une hanche dans un sens et dans l'autre. Tirer l'intérieur de hanche dans un sens et dans l'autre. On fait ça plusieurs fois. Là. Super. Pour la suite, on va continuer cet échauffement là. Et juste, ça va être un enchaînement de plusieurs postures, un peu type yoga. On bouge au fur et à mesure et on essaie de se réveiller et articulairement et musculairement, tout en travaillant notre souplesse et notre coordination aussi un petit peu quand même. Vous allez vous mettre en bout de tapis, gardez les pieds largeur de hanche, les genoux juste souples, enroulez les épaules une première fois et placez-vous. À partir de là, ouvrez les bras de chaque côté, tirez les deux mains au-dessus de la tête, contractez les fessiers, aspirez le nombril et creusez très légèrement le dos. Le poids du corps un petit peu vers l'avant, mais pas trop quand même. Et relâchez, ouvrez les bras, dos plat, dos très plat même. Et bloquez avec les mains sur les genoux, le dos très plat. Étirez doucement sur l'arrière de cuisse, pour ça je peux tendre un petit peu plus mes jambes si besoin. Et vous déroulez ensuite le dos doucement jusqu'à poser les mains au sol. À partir de là, vous allez avancer les mains, l'une après l'autre. Et vous allez amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Ici. On vient dérouler, poser le genou arrière. Et ensuite, on vient creuser le dos, tirer la posture vers l'avant. Mon genou est fixe à hauteur d'épaule. Et on essaie de rester dans cette posture un petit peu là pour travailler l'ouverture de hanche. Si tout se passe bien, je peux amener ma main sur le genou et pousser mon genou vers l'extérieur 3-4 fois en restant penché vers l'avant et sans trop décaler les épaules. 3-4 fois on a dit. Sentez ce qui se passe au niveau des hanches. Petit dernier. Et relâchez. Reposez la main. Et ce que je vous demande, ça va être de pousser les fesses vers le plafond en gardant vos deux pieds dans cette position-là. La jambe arrière, vous allez pouvoir la tendre. Et la jambe avant, si vous pouvez aussi, si vous ne pouvez pas, vous essayez quand même de pousser le genou et d'étirer sur l'arrière de cuisse en gardant les mains au sol.
Le dos est un petit peu arrondi, ouais. Un petit peu arrondi. On respire et on relâche. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Changement de pied. Jambe avant loin devant, jambe arrière, on vient poser le genou. Et on tire la posture, on grandit le dos. À partir de là, normalement, il y a déjà des sensations. Une fois que vous êtes là, si tout se passe bien, main sur le genou, et on vient ouvrir, on vient pousser doucement vers l'extérieur. 3-4 fois, souplesse active des hanches. Toujours avec cette posture bien grandie. Là, on relâche. Super. Ramenez. Restez en planche, vous allez poser les genoux, tirer les fesses en derrière, gardez les mains sur le tapis, petite pose de l'enfant ici. Et je vous demanderai de venir dos rond, le plus rond possible. Posez ensuite le buste et les hanches au sol, cobra. Vous relâchez avec une jambe que vous allez ouvrir sur le côté, loin, 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 loin de côté. Poussez les fesses vers l'arrière, loin derrière, et ramenez vers l'avant. Et vous recommencez ça. Loin derrière, loin, 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 et on ramène vers l'avant. 3 fois. Yes. On fait exactement la même chose de l'autre côté. Le pied qu'on ouvre loin, et on essaie de le laisser dans l'axe du genou. Là, loin derrière, et loin devant. Essayez de sentir les mains sur l'intérieur de la hanche, à l'avant-hanche, l'intérieur de la hanche. Et on lâche. On ramène les mains à hauteur de genou. Petite pose sur la coupe sur laquelle on va rester un petit peu. Essayez de poser presque les talons au sol. Pied largeur de hanche ou un petit peu plus large. Essayez de travailler votre mobilité de cheville, l'angle que vous donnez à votre cheville, à votre pied par rapport à votre tibia. Essayez de travailler avec tout le poids du corps sur les chevilles et sentir que ça tire un petit peu. On pose les mains au sol, on avance les jambes, nombre d'esprits, et on déroule le dos doucement, tout en haut, pour tirer. On se fait ça une deuxième et dernière fois. Et c'est parti. Genou souple, ouvrez les bras de chaque côté, vous pouvez inspirer en haut, contracter les fessiers, joindre les mains, demandez d'aspirer, creuser un petit peu le bas du dos, avec les fessiers engagés pour protéger le bas du dos, et on bascule dos plat. On arrive les mains sur les genoux, on y reste un peu, on libère l'arrêt de cuisse doucement, et là, on peut augmenter, oui, on est sur les cuisses, posez les mains au sol, restez un petit peu ici, puis avancez en planche, et à partir de là, qui est droit, un droit, genou arrière, au sol, si tout se passe bien, main droite, genou droit, et on allonge d'abord la posture, et ensuite on vient pousser le genou vers l'extérieur, pour sentir cet étirement, cet assouplissement même, à l'intérieur de hanche. Ça tire un peu, hein. Un peu, juste un peu, beaucoup. Deux côtés, côté gauche, côté droit, là, il y a les deux qui tirent. Et on relâche. L'autre côté, ça, on avance le dos, on pose le genou, puis on avance le dos, la main, on ouvre, on ouvre, et on relâche. On pose les deux mains, on pose les genoux, et le long derrière, on avance le dos. On arrondit complètement, complètement. Et ensuite, on va creuser doucement, poser les hanches au sol, garder les bras plus tendus qu'au bras. Vous allez là où vous pouvez aller. Si ça s'arrête ici, ça va bien. Si on vient poser les hanches, c'est très bien aussi. Si on arrive à poser les hanches, abaisser les épaules, tirer le menton, c'est encore mieux. Mais c'est pas du tout obligatoire. On ne force pas.
pour te faire mal. Mobilité, que de la mobilité. Et on relâche. On passe un genou, pied gauche large. On va loin derrière avec les hanches. Puis loin devant. Doucement, mais sûrement, il faut étirer l'intérieur de hanche. Côté gauche, c'est la jambe qu'on a tendue au côté. Là, peut-être vous avez des sensations juste au niveau de l'intérieur du genou, c'est possible. Et on lâche. De côté. Puis de côté, loin derrière. On recule, on recule, on recule, on recule. Et on avance sur le haut. On recule de nouveau. Je vais faire ça une dernière fois. Et on va relâcher, remettre le pied où il était. On allonge le dos de nouveau. On trouve cette posture accroupie. On y reste, on travaille notre flexion plantaire. Dorsiflexion, notre exact. Main au sol, et on vient les fesses vers le haut. Allonger le dos, nourrir, respirer. Et on remonte tout en haut. Bien, ça c'est un long quart d'échauffement. Et un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Super mobilité, c'est une super mobilité. Si vous avez une petite soif, on n'hésite pas à boire. Si vous voulez faire une petite pause, faites une petite pause. Et on passe à la suite, donc on va travailler notre respiration et l'engagement du centre, bien entendu. Vous allez garder les pieds largement de hanche au sol, en étant allongé sur le dos. Là, avec un sommet du crâne bien tiré, les paumes de main vers le haut, les pouces vers l'extérieur. Et je vais vous demander de commencer par, on va commencer par le début, engagement, désengagement, plancher devient. Donc pour ça, j'engage les muscles profonds du bassin, puis je relâche. Engagement de plancher pelvien périnée, et je relâche. On fait ça plusieurs fois. L'idée c'est je retiens la tête devant, derrière, puis je relâche. Et de nouveau, engagement et désengagement. Plusieurs fois encore. Plancher pelvien périnée engagé. Et je relâche. On fait une dernière fois, on reste engagé, bloqué. Vous essayez de maintenir ce centre de corps là, enfin ce centre de corps, une partie du corps. Plancher pelvien périnée engagé. Puis avec votre ventre, ce que je vous demande, ça va être de gonfler, dégonfler, mais seulement musculairement, pas à cause de l'inspiration. C'est vraiment, je garde plancher pelvien périnée engagé, je gonfle mon ventre, puis je relâche. Non plutôt, puis j'aspire. Là je suis relâché, je gonfle mon ventre et j'aspire mon ventre. Tout en gardant, ça c'est difficile, tout en gardant plancher pelvien périnée engagé. Donc j'engage et après je gonfle et je dégonfle. Il n'y a pas de lien avec la respiration, vous faites plusieurs fois d'affilée le mouvement au niveau du ventre. Je gonfle, je dégonfle, je gonfle, je tire même. Voilà. On fait bouger les organes à l'intérieur du ventre tout en gardant l'engagement plancher pelvien périnée. Au fur et à mesure, c'est difficile. Voilà, concentrez-vous bien. Dernière fois, on reste avec le nombril inspiré. On maintient toujours plancher pelvien périnée. Si on a oublié, on en met une petite couche. On aspire bien le ventre et ensuite c'est inspiration, expiration par les côtes. Inspiration. Les côtes gonflent mais pas le ventre. Expiration. Les côtes se resserrent un petit peu. Et encore. Encore. Dernier. Et relâchez. Dans l'idée, quand vous soufflez, c'est vraiment par le fond de la gorge, comme si je voulais faire de l'air chaud. On va faire ça. Simplement, ce que je vous demande, ça va être de décoller un genou, puis si ça se passe bien, un deuxième genou, de redescendre un premier et de redescendre un second. À aucun moment, il y a un changement au niveau du ventre. Si vous avez des doutes, vous mettez les mains juste avec le bout des doigts, vous enfoncez un petit peu le bout des doigts dans le ventre et vous allez voir si oui ou non le ventre gonfle, bouge, relâche ou reste contracté. Dans l'idée, c'est je reste contracté et bien inspiré. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, inspiration par le nez. Expiration, une des jambes monte. Inspiration, je reste. Expiration, deuxième.
Inspiration, je reste. Expiration, je redescends. Inspiration, je reste. Expiration, je descends. On en fait une d'un côté, on commence par jambe terminée. Et au total 10 fois. Dans le livre, le bas du dos reste vraiment bien plaqué au sol. C'est-à-dire que je ne vais pas creuser ou arrondir au fur et à mesure l'un dos. Il n'y a pas de mouvement d'aller-retour avec le bas du dos. Je reste bien fixe sur le tapis. De la concentration et de l'engagement musculaire. Et on recommence. 10 fois au total. On va être à peu près à la moitié. Et encore. Si ça se passe très bien, ce que vous pouvez faire, c'est juste éloigner un petit peu le pied. Et quand vous montez, vous essayez de garder cet angle avec les jambes. Okay. Si ça passe mal, en revanche, et que ça devient difficile que le dos creuse, ce que vous faites, c'est que vous creusez directement le pied au sol très proche de vous. Donc vous voyez entre les deux pieds, il peut y avoir jusqu'à un pied d'écart. Plus mon pied va être loin, et plus ça va être difficile pour le centre du corps. Vérifiez à tout moment l'engagement du ventre, pas gonflé, vraiment bien inspiré. Dernière fois que vous ensemble, prêt? Et relâchez le pied les genoux. À droite à gauche, vous mettez les bras en croix. Donc vous voyez, l'exercice dure longtemps. L'enchaînement des respirations fatigue peut-être un peu. Donc dans l'idée, c'est ne prenez pas trop grande inspiration et pas de trop longue expiration, mais juste suffisamment pour bien travailler au centre du corps. Ok, c'est notre premier exercice. On va travailler notre deuxième exercice. On va essayer de réveiller un petit peu les muscles du bas du dos. Donc pour ça, vous allez faire des tours. Hop. Et ce que je vous demande, c'est de mettre avec les coudes à droite et à gauche en position chamblier. On va avoir plusieurs options possibles. Mais dans l'idée, on va penser comme ça, puis après je vous donne des options. Allonger les points de pied, droite et gauche, quadriceps fessier engagé, nombril aspiré, plancher levier engagé. Placez les épaules, donc là, position plage, et position pilate, jambes, épaules, et je les fixe bien en derrière. Menton un petit peu entré, je ferme les yeux pour ne pas bouger. Inspiration, je ne fais rien. Expiration, je redresse mon buste à l'aide des muscles du bas du dos. Inspiration, descente. Expiration, montée. Et normalement, au bout d'une répétition, là, je sens bien que mon bas du dos est contracté. N'appuyez pas avec les mains, parce que du coup, c'est les bras qui vont faire le travail et plus le dos. Si ça se passe bien, du coup, au bout de 2 répétitions, ce que je vous propose, c'est d'enlever un des deux bras. Donc déjà, on a un peu plus de poids à soulever. Soit vous faites en alterné, qui peut être intéressant, ou bien vous pouvez essayer de coller les deux bras sans bouger le buste. Une extension lombaire qui va faire travailler notre bas du dos. Toujours pareil, pas de mauvaise sensation, que du travail musculaire. Plancher pelvien toujours engagé, périnée engagé, nombril aspiré, dernière fois. Et on relâche. Ça, c'est les muscles de la posture qui ont travaillé. Appuyez dans la main, allongez le dos. Et petite pause de l'enfant, on reste là une petite minute. Cool. Si vous avez soif, n'hésitez pas à boire, c'est toujours pareil. Et pour la suite, on va travailler notre arrière de cuisse de façon un petit particulière, c'est en auto-résistance. Donc c'est-à-dire que je vais faire la résistance moi-même. C'est pas je vais pousser contre le sol ou vers le haut, quoi que ce soit, c'est vraiment en auto-résistance. Donc je vous montre l'exercice. Vous allez mettre les mains l'une sur l'autre, les coudes là, le dos long. C'est la posture du tout à l'heure. Simplement, vous allez mettre un pied
les orteils sur le talon. Donc l'idée, ça va être la jambe du sol qui va travailler, et notamment l'arrière de cuisse. Mais pour ça, je vais mettre du poids et de la résistance avec mon autre jambe. Et là, j'appuie la jambe supérieure sur la jambe inférieure. On essaye à haute résistance, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Vous pouvez poser le front sur les mains ou bien le menton sur les mains, c'est ce que vous voyez. À l'expiration, j'amène le talon à la fesse en haute résistance. Et même sur la descente, on force un pied contre l'autre. Inspiration, descente tranquille, expiration, montée. Au niveau du dos, ne compensez pas, ne creusez pas le bas du dos exprès. Aspirez le nombril comme si vous vouliez allonger le bas du dos. Toujours avec la respiration. N'oubliez pas de respiration trop importante. Peut-être un peu plus bref dans l'inspire, un peu plus bref dans l'expire, mais par contre, on reste toujours engagé de tous les côtés. Et essayer de trouver une sensation musculaire qui s'intensifie au fur et à mesure des répétitions. Là, arrêt de cuisse, ça chauffera de main pour monter les ailiers. On n'oublie pas l'engagement du ventre et la posture Théo. Un dernier, ça fera 10. Doucement vers le bas. Et relâchez. Oula. Ah. Bien, changement de côté. Allons-y. Ne pas franchir. Les oreilles sur le talon et la jambe du sol bien travaillée en auto-résistance. À l'expiration, je monte. Inspiration, descente. Et revenir pour expiration, T. Essayez de chercher le talon à la fesse le plus loin possible. L'autre pied, il va vous limiter, mais essayez dans l'idée de vouloir ramener le talon sur la fesse carrément. C'est normalement pas trop possible. Au niveau du dos, n'oublie pas, on bien aspirer, pas de creux exagéré. Donc 4, réajuster la posture si besoin, plancher pelvien périnée engagé toujours, ventre aspiré. Allez, deux fois encore. Le dernier, sans l'engagement musculaire. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, sans cramper. Et doucement à descendre, on appuie, on résiste. Et on relâche. Hop, c'est dans la main. Allonger un petit peu le dos. Et on va ensuite étirer l'arrière du cuisse ainsi que les mollets. Donc là, c'est les mains. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre en planche, tirer les deux pieds au milieu, et vous allez ensuite pousser le mollet de la jambe arrière. Non, vous allez ensuite pousser le talon de la jambe arrière pour étirer au niveau du mollet, et aussi au niveau de l'arrière du cuisse, peut-être. C'est une possibilité. Si jamais vous ne sentez pas trop, vous pouvez essayer de remonter un petit peu plus, mais toujours en tendant la jambe, en voulant tendre la jambe. On respire doucement. Si vous sentez que le sang monte trop à la tête, vous pouvez essayer de redresser la tête, bien faire une petite pause. Voilà, le mollet, c'est fait. De côté. Voilà, donc posture basse en planche, je ramène un pied et ensuite on pousse le talon vers le sol. Et on peut relâcher doucement. Bien. On va faire travailler nos muscles posturaux comme toujours. Là, on va essayer de trouver une posture très classique. Simplement, c'est assis, mais grandi. On va venir tirer les bras au-dessus de la tête. On l'a déjà fait ensemble. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Je vais prendre plein de pieds face à face. Assez difficile pour moi. Si vous êtes à l'aise, peut-être prenez l'option jambes tendues au sol, de façon à tirer vraiment le plus possible le dos plat. L'option jambes tendues, c'est la première, on va dire. La deuxième, ça serait en tailleur long. Et la troisième, ça serait jambes tendues. Vous verrez la difficulté qui augmente. Vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Grandissez la posture déjà de base. Et là, on va faire un travail engageant plancher pelvien périnée. Important. À partir de là, j'aspire nombril. Et ensuite, j'amène les pouces à hauteur d'épaule.
Et on va venir expirer un bras après l'autre au-dessus de la tête. Le deuxième qui rejoint. Beaucoup de hauteur, beaucoup d'allongement. Et on recommence. Comme tout à l'heure, c'est le bras qui finit la descente, qui repart en premier à monter. Toujours la posture au niveau du dos, bien placée, bien tirée, bien grandie. Et le ventre aspiré, le bras tiré à hauteur d'oreille. Encore. Sentez les muscles du dos qui commencent à fatiguer. L'envie, ça serait de voir, oh, relâche la posture, s'arrondir, mais non, au contraire, c'est bien grandi. Si jamais ça fatigue un petit peu trop, ce que vous faites, c'est que vous limitez l'amplitude des bras, qui va amener un peu le bras vers l'avant, doucement. Ça tirera un petit peu moins le dos. On fatiguera un petit peu moins les muscles posturaux. Et on les retourne. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à passer les jambes tendues. Si vous avez déjà les jambes tendues, continuez comme ça. Et toi, Elisha, tu parles de pilates. Dernier. Et on relâche. Gardez les mains au niveau des pieds, donc vous aspirez, relâchez doucement, sans trop tirer avec les bras. Et relaxez doucement. Super. Pour la suite, c'est classique qu'on fait régulièrement, c'est le roll-up. Sur le roll-up, n'oubliez pas, vous pouvez mettre une serviette dans le vélo, un coussin, quoi que ce soit, ça vous aidera à remonter. Là, c'est roll-up classique, montée, descente. La posture des bras qui peut s'activer si jamais vous avez un peu mal aux épaules à cause de l'exercice d'avant. Modéré le travail. Restez un petit peu vers l'avant, et de façon à pouvoir poser la tête sur le tapis quand même, une fois que vous arrivez au sol. Gardez les pieds juste, les genoux juste fléchis, un dos très long, très plat, les bras à hauteur d'épaule, nombril aspiré, expiration vers l'arrière. On déroule doucement le dos, centre du corps bien engagé, on vient ensuite inspirer, bras au-dessus de la tête. Et l'expiration, c'est chemin retour, monte, on rentre, je vise le regard entre les genoux, j'expire, je continue d'expirer, je me redresse doucement, en travaillant la mobilité de mon dos. Et on peut enfin grandir le dos. Et on y prend. Expiration. Inspiration. Les bras plus ou moins loin, travaillez aussi votre posture au niveau des épaules. Expiration, les bras d'abord. Montons, rentrez toujours. Si jamais la montée vous pose problème, n'hésitez pas soit à vous aider un petit peu en tirant sur le pantalon, soit à passer sur le côté, poser une main, pousser avec la main, soit travailler que la descente, soit seulement la première moitié de la montée, comme vous êtes ici. Jusqu'au point difficile, ça s'appelle votre point de blocage. Et ensuite, inspiration là, expiration. C'est possible en pilates. 10 répétitions totales, j'espère que vous sentez le centre du corps s'activer, la colonne se mobiliser. L'enchaîne bien toujours engagé. Nombril toujours aspiré. Cela non plus donne pas froid. Hein. Et toujours cette activation au niveau du ventre. Sentez vraiment tout travail de gainage. Et toujours cette mobilité dans le dos. N'hésitez pas à mettre une petite serviette, un petit coussin, n'oubliez surtout pas. Le centre du corps s'active. Essayez de ne pas forcer les pieds dans le sol, mais de ne pas les décoller non plus.
Quand vous déroulez le dos, vérifiez que vous dérouliez bien dans l'axe. Pas de droite-gauche, ni à monter, ni à descendre. Quand on dit rentre, je regarde entre les genoux, je sens la colonne qui s'arrondit, le centre du corps qui s'active, le plancher pelvien qui reste engagé. On s'en fait un petit dernier ensemble, bon courage. On maîtrise. Ventre, plancher pelvien périnée. Et on relâche. Bien, ça va très très bien. On va venir tirer les fessiers, un genou sur le dos. Hop. Un petit effort pour le psoas aussi, vous gardez les bras à droite et à gauche. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche, au niveau de la cheville. Et le genou bien ouvert vers l'extérieur le plus possible. Vous me faites déjà 3-4 allers-retours ici là pour assouplir un petit peu au niveau de la hanche et du genou. Il faut que ça soit douloureux pour le genou, surtout pas. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez décoller le pied du sol qui est gauche et tirer le genou vers la poitrine une petite dizaine de fois. Là, aussi un travail du centre du corps. Aspirez le nombril, vous allez pouvoir expirer, tirer. Inspirez, revenez. Sentez chaque fois que vous tirez l'étirement au niveau des fessiers. Quand je tire mon genou, je viens étirer les fessiers. Avec ce genou-là, j'essaie toujours de le garder vers l'extérieur. Si je le tire vers moi, c'est perdu. Là, je perds un petit peu l'étirement. On garde toujours le genou vers l'extérieur. Petite dizaine. Si vous sentez que ça fatigue en avant la hanche gauche, c'est normal. C'est le psoas qui vient tirer et le grand droit, juste en avant de la cuisse, qui vient aussi tirer. C'est le fléchisseur de la hanche. On étirera ça après. Dans tous les cas, le bas du dos reste bien solide au sol. Et on switch. Pied croisé à hauteur de cheville, 3-4 assouplissements, genou et hanche en ouverture, toujours. Si vous voulez aider avec la main, c'est possible. On y va mollo, on y va doucement. Voilà, plaisir. Et on vient étirer ceci côté gauche, donc je tire en genou droit, vers la poitrine, en gardant le ventre engagé, le bas du dos bien plaqué, et l'expiration qui va bien ici. Inspiration, et encore. Vous pouvez vérifier, est-ce que mes mains peuvent se joindre dans le dos? Non, normalement. J'expire. Et si vous sentez que les mains peuvent passer, par exemple à la descente, hop, mes mains se rejoignent, ça du coup, c'est pas bon. On essaye de bien plaquer toujours le bas du dos. Donc peut-être vérifier avec le pouce, avec les mains, que rien ne décolle, et qu'on sente bien l'étirement au niveau des fessiers, en aller-retour, encore 3-4 fois. Un peu plus près de vous encore. Petit dernier. Oh, on peut relâcher. Ouvrez les pieds, plan de pied face à face, genoux à l'extérieur, au-dessus de la tête. On vient de tirer les bras. Allongez le dos sans creuser toujours. On aspire le nombril, on pose, on essaie de poser le bas du dos au sol. Et toujours avec ses genoux, tac, qui s'ouvrent le plus possible. Là, on respire bien. Ok. Et on lâche. Pour la suite, on va pas rigoler des genoux. Demi-tour. On les bat un petit coup et après, c'est la suite. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de transition. C'est gainage, tout simple. Sur les coudes, 10 respirations. 10 respirations, ça fait genre un peu plus d'une minute, je pense. À peu de choses près. Un peu moins, un peu plus. Quelque chose comme ça. Environ une minute de gainage. Donc plusieurs options s'offrent à nous. Soit vous posez les genoux au sol et vous restez sur les genoux. Soit vous tendez les deux jambes, soit vous passez d'un à l'autre à chaque répétition. Ça, c'est vous qui voyez. Dans l'idée, c'est 10 répétitions totales. Beaucoup d'engagement sans poids du corps. Beaucoup. Allez, c'est parti. Posez les coudes, largeur d'épaule, les mains relaxées au sol. Pas de main fermée, pas de main maintenue l'une à l'autre. Un dos long et plat, commence sur les genoux. Allongez le dos, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Expiration, je stabilise. Inspiration. Expiration de nouveau. Dans l'idée, à chaque fois que j'expire, mon ventre s'entre. Si tout se passe bien, vous pouvez ensuite tendre les jambes. En alterné.
j'expire, je tends, j'inspire, je reste. Si tout se passe bien, on reste complètement. Allez, 4 respirations encore. Et on va relâcher. Allongez le dos. J'espère que tout se passe bien jusque là. On allonge la jambe, droite ou gauche, n'importe, vers l'avant. Et on vient plonger, redresser le buste et plonger ensuite. Nombril aspiré pour sentir l'étirement sur l'avant de la hanche. Côté de jambe arrière. Si tout se passe bien, vous pouvez tirer le bras au-dessus de la tête. Et peut-être même venir pivoter le buste en ouverture. Ou en fermeture. Ça, c'est vous qui voyez. Ou plus en ouverture. Et on change de côté. Si l'étirement flop se passe, là, bien redressé. N'hésitez pas à faire un grand pas vers l'avant. Bien redressé, nombril aspiré, vessie engagée. On plonge vers l'avant en restant bien dordi. Oh, ça tire au-dessus de la tête le bras. Et ensuite, on va ouvrir un petit peu. Et on relâche. Bien. Jusqu'ici, tout s'est passé. La suite, c'est des inclinaisons à genoux. C'est un peu mon exercice favori. Vous pouvez par contre bouler le tapis si vous souhaitez pour avoir des petits coussins supplémentaires sous les genoux. Tac. Dans l'idée, c'est je bascule buste penché vers l'avant avec les pieds crochetés ou pas. Je bascule vers l'avant, solliciter le bas du dos et le haut du dos parce que je vais venir pousser mes pouces vers l'arrière et surtout tirer mes bras très haut tout le temps pour solliciter toute la chaîne postérieure. On essaie de faire ça ensemble, 10 répétitions totales. C'est le même principe que tout à l'heure. Si vous sentez que ça fatigue un peu trop, vous pourrez ensuite tout simplement enlever les bras, descendre et monter sans les bras. Ça fait déjà un peu moins de tension. Si par contre, au contraire, tout se passe bien, ce que vous pouvez faire, c'est, au lieu d'avoir les bras de côté, vous les amener un petit peu plus vers l'avant, voire encore un petit peu plus vers l'avant, pour augmenter le niveau de difficulté. Je vous souhaite très bon courage. Gardez les genoux larges de hanche, les pieds allongés ou projetés, c'est vous qui voyez. Plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré. Inspiration, posture grandie. Expiration, je bascule. Pardon, c'est l'inverse. Inspiration, je bascule. Expiration, je redresse. Expiration, je remonte. Et on part pour 10 répétitions. Plus ou moins bas, là je ne vous demande pas de posture d'équilibre, par contre je vous demande de la répétition contrôlée, maîtrisée, et surtout des bras qui viennent se lever à l'arrière, des omoplates qui se resserrent, qui se rétractent. N'oubliez pas, si tout se passe bien, vous pouvez amener les bras un petit peu plus de chaque côté. Un petit peu plus difficile pour le dos de façon générale. Plancher pelvien, périnée toujours engagé. Et si tout se passe vraiment bien, les bras au-dessus de la tête. Si vous avez les bras au-dessus de la tête, cherchez l'alignement complet des bras. Mettez les bras au-dessus de la tête si vos bras viennent tomber complètement vers l'avant. On perd un petit peu l'intérêt. Planche pelvien périnée toujours engagé. Le bas du dos qui s'active très fort. Les épaules aussi. Plus deux. Dernier en fluidité. Et on relâche. Ouh là là. Tire un petit peu les bras vers le haut. Doucement. Relaxez les mains, relaxez le dos. Et allongez le tapis. Paf. Pose d'enfant, c'est bien été. Un dernier exercice qui fatigue, un dernier exercice qui fait du bien, c'est un shoulder bridge, pied serré. Donc pour ça, pied serré, genou serré, j'aime bien l'instruction parce que ça recrute vraiment la cuisse dans son entier, intérieur de cuisse, arrière de cuisse, et un minimum le quadriceps, l'avant de la cuisse. Moi ce que je veux c'est de la fatigue musculaire, et vous allez essayer de trouver la fatigue musculaire sur les ischios, sur les fessiers et sur le duo. On vient juste de finir le travail. Pied serré, genou serré, paume de main ouverte, ouverte. Pouce vers l'extérieur, plancher pelvien périnée engagé, nombril aspiré, shoulder bridge, j'arrondis mon dos, j'appuie sur le pied, j'appuie sur les épaules, et je viens lever les fesses le plus haut possible. Descente au contrôle, et surtout,
en roulant et en déroulant le bassin à chaque fois. On bouge uniquement à l'expiration. J'expire, monte, inspire, reste, expire, on monte. Normalement, vous avez une sensation au niveau du bas du dos. Pareil, il faut que ça reste maîtrisé, contrôlé, acceptable. C'est pas une douleur, c'est vraiment une fatigue, du moins le plus possible. Si vous sentez qu'il y a de la douleur, vous changez d'exercice, vous prenez celui d'avant si besoin. Vous essayez de trouver une alternative, quelle qu'elle soit, mais il faut qu'elle convienne le plus possible en ce qui concerne les mauvaises sensations et les douleurs. On continue en gardant les genoux serrés. Là, toute la cuisse, le bas du dos, les fessiers s'activent, hein, si vous voulez vérifier. Allez, encore. Déroulez bien le dos tout le temps. Une dernière fois. Allez, tenez bon. Et relâchez. Gardez les genoux un peu à droite, un peu à gauche. Très bien, c'est le dernier exercice qui fatigue. Relâchez après l'arrière. Les genoux basculez vers l'avant. Et allongez un petit peu. L'avant de la hanche, là. Hop, petit retour doucement. Pas trop vite, pas trop fort. Change de côté. Un petit peu en diagonale. Hop. Je dois souffler toujours avec nos hanches. Ok, relâchez. On se fait un petit étirement arrière de cuisse. Peut-être monter un peu. Toc, toc. Posez le table au sol, basculez. Avec un dos plat, les fesses vers l'arrière. En aller-retour, on vient tirer l'arrière de cuisse doucement. Et là. Super ça. Change de côté. Ça, vous avez plus froid, j'espère. Un petit dernier. Et relâche. Relaxez les jambes, enroulez un peu les épaules, doucement. Ah, ça ne craque pas de partout, j'espère. Pivotez un petit peu le dos, droite et gauche, très doux. Et vous sentez ce bien-être vous envahir. La journée pilate. Tirez les deux bras au-dessus de la tête, un peu à droite, un peu à gauche. Yes. Ouvrez, enroulez. Ah, quel honneur. Relâchez, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez passé un bon cours, que vous avez senti vos muscles travailler. J'ai été gentil avec vous, on a épargné un petit peu le haut du corps, le dos quand même, les épaules un petit peu, hein. Si vous avez des courbatures demain après-demain, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'elles passeront vite, c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend à quelle heure vous faites le cours. Et on se revoit très vite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. À bientôt.